Bonsoir à tous, moi c'est Olga, fan du Barça. Alors, j'allais parler, je vais parler du match entre le Barça contre Séville. Victoire 5 buts à 2 du Barça. Franchement, quelle victoire incroyable, écrasante du Barça. Alors, bon, comme d'hab, je vais parler de l'entame du match. L'entame du match, franchement, comme d'hab, c'est compliqué à chaque fois. Vers les 5 premières minutes, les 5-10 premières minutes, c'est compliqué. Ensuite, on enchaîne avec un Barça qui se réveille, qui joue plus collectif avec le ballon. Et voilà, quand le Barça met le pied, bon, forcément, ça paye. Au bout d'un moment, quand on a les occasions et tout. Et franchement, là, on retrouve un peu d'efficacité côté Barça avec les occasions. Et j'allais souligner le top match de Cancelo. Cancelo encore, quel match. Franchement, limite pour moi, depuis que Baldé s'est blessé, franchement, pour moi, Cancelo, il fait que des top matchs. Que des top matchs. C'est incroyable. Il est top match qui peut te sortir et tout à tout moment, Cancelo. Franchement, incroyable. Euh, Après, franchement, euh, je suis très, 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 très heureux de la victoire. Franchement, est-ce qu'on peut appeler ça une malita avec les buts encaissés? Bien sûr qu'on peut appeler ça une malita, franchement. On marque 5 buts. Et voilà quoi, Séville, on a pris notre revanche. Et c'est pour ça que je suis très heureux, forcément. Du coup, bon, euh, après la défaite 4-1 chez eux, au match aller, là, tu fais, là, tu gagnes 5-2, une victoire écrasante, quand même. Franchement, ça fait plaisir de voir une équipe comme ça, soudée, et tout le monde joue pour tout le monde. Franchement, j'ai kiffé le match de tous les joueurs presque, mais sauf Ferran et Lewandowski, je crois. Bon, les deux, c'est toujours compliqué, comme on sait. En tout cas, ouais, Cancelo, franchement, il t'a fait tellement du bien sur le côté. C'est lui qui te provoque les deux penalties, c'est lui qui marque sur une action, ouais, contre-attaque. Côté gauche avec Rafinha qui fait la passe, Lewandowski, franchement, il a très bien joué le coup. Qui laisse le ballon passer pour Cancelo, Cancelo qui part, qui crochette le joueur. Mais surtout, quand je dis crochette, j'ai pensé au. C'était le premier but, non? Provoqué par Cancelo, je crois. La fin de, ouais, la fin de frappe de Cancelo. Le joueur, il a fait une sieste. Et franchement, il est parti de dos, franchement, pendant au moins 5 heures. Franchement, là, avec son bras, comme ça. Non, franchement, Cancelo, c'est trop. Il peut te crocheter, hop, droit, gauche, droite, gauche. Ah, Cancelo, il est trop fort. Franchement, heureusement qu'on l'a recruté, hein. Parce qu'avec la blessure de Koundé et Baldé, comme je dis, ça pouvait être compliqué pour nous, franchement. Et Cancelo, il nous fait tellement du bien. Bref, sinon, mis à part Cancelo, Rafinha, euh, Rafinha qui m'a un triplé. Et franchement, c'est là que je me disais que Rafinha devait se réveiller au bon moment. C'est là qu'il devait se réveiller, Rafinha. C'est là, pour moi, le moment, enfin, le match déclic de Rafinha, ça devait être ce match-là. Et franchement, comme par hasard, là, le match débute. Et à la fin du match, on parle du triplé de Rafinha. Bah oui, c'est là qu'il devait se réveiller. Et franchement, ce triplé, il l'a fait tellement du bien. Il lui a fait tellement du bien puisque on connaît le match suivant. Au match retour, Ligue des Champions. On sait ce qu'il a fait. J'ai pas, enfin, je vais en parler aussi du match retour face à Newcastle. Mais d'abord, je fais le débrief Barça CU du coup, vu que je l'ai pas fait. Et Rafinha, avec ce triplé là, il a pris la confiance. Et là, on retrouve petit à petit le Rafinha de la saison dernière, qui était clutch devant les buts. Chaque occasion, ça se transformait en but. Bref, du coup, voilà. Après,
Le triplé de Rafinha, de Cancelo. Oh, je me rappelle même plus qui avait marqué, limite. C'était un Olmo, je crois. Ouais, Olmo, ouais. Olmo qui marque son petit but comme d'hab. Et franchement, Olmo, franchement, depuis, ouais, il sort de très bons matchs ces derniers temps. Et comme je dis, franchement, ça fait 3 4 mois qu'il se blesse pas. Il enchaîne des matchs, j'ai pas envie de porter la poisse, enfin, j'ai pas envie de porter l'œil surtout. Mais j'espère qu'il enchaînera comme ça, qu'il nous ferait des top entrées. Pour moi, la saison dernière, c'était Ferran. Et là, pour moi, c'est Olmo qui te fait des top entrées. Et franchement, j'espère que là, on va bien se gérer. Puisqu'il nous reste 9 matchs encore en Liga. Et là, pour moi, voilà, les 9 matchs, il faut les gagner. Pas le droit à l'erreur. Après, on a un petit classico. Enfin, de toute façon, si tu gagnes le classico, pour moi, c'est fini. Ça, c'est fini. Voilà pour le Real. Bon, je pense que c'est tout pour la vidéo, hein. On nous a écrasés, on a pris notre revanche. Et voilà, on a pris les 3 points. Il n'y a rien d'autre à dire. Bon, voilà, c'était pour cette vidéo. Et content pour la victoire et pour la revanche face à Séville. Là, on retrouve le grand Barça. J'espère ne pas me tromper, puisque là, le Barça que je vois ces derniers matchs-là, ça enchaîne les buts, hein. On retrouve l'efficacité et tout. Malgré que Ferran et Lewandowski sont pas dans le, enfin, ils sont pas en forme. Ils sont pas en forme du tout, ils marquent pas. Mais heureusement que tu as un grand Lamine Yamal. Et là, tu retrouves petit à petit le grand Rafinha de la saison dernière. Et si on retrouve, enfin, si on a ce Lamine Yamal et ce Rafinha là jusqu'à la fin de saison, ça peut faire très très mal. Très 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 mal. Ah, bon, bah, prenez soin de vous. Et au prochain débrief contre Barça et Newcastle. Ciao.